Bonjour à tous. Il y a quelques jours en arrière, le gouvernement béninois procédait à l'ouverture des marchés modernes, à commencer par celui de Kadiaoun. Et déjà, les voix n'ont pas tardé à s'élever quant aux différentes horaires proposées à ce sujet. Ça, jasé sur les réseaux sociaux. Après, il y a eu que l'ANAGEM est sorti pour régulariser un peu la situation. Ce qui était parti pour honorer les citoyens et pour valoriser le social côté commerçants et commerçantes, a tout fait de tourner à autre chose. Quel est le regard des différents acteurs sur la question en plateau? Mes invités vont en parler. Et puis, on abordera aussi la question de la cherté de la vie avec la récente tournée de reddition de comptes des membres de la mouvance présidentielle et parlementaire qui étaient sur le terrain pour opiner sur ces différentes questions. Pour en parler, je suis dans ce décryptage avec deux acteurs politiques pour opiner sur la question. Gilda Savangassi, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Ça va, ça va. D'accord. Super. Merci déjà d'être là, désormais habitué de ce plateau en face de vous. Marcel Latoukou, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Bonjour, téléspectateur. Ils vous répondent par ma voix. Merci beaucoup. Alors, le sujet essentiel depuis quelques jours, c'est bien sûr l'ouverture des marchés modernes, celui de Kadiaoun qui a été inauguré et lancé pour le bonheur des populations, bien évidemment. Que pensez-vous déjà de l'installation de ce marché, monsieur Marcel Latoukou? Est-ce que vous avez vu les images de l'ouverture de ces marchés? Que pensez-vous de ça? Franchement, ces marchés modernes sont les bienvenus dans notre pays. Et ces marchés sont tellement attrayants qu'il y a la propriété. Et il n'y a pas de ça, tout est couvert. Contrairement au marché qu'on avait dans l'ancien temps où quand il pleut, l'eau tombe sur nos mamans et la boue partout. Ces marchés vraiment, je n'ai rien à dire. J'ai apprécié, j'ai aimé le travail fourni par le gouvernement en place. D'accord. Vous avez aimé le travail, notamment l'esthétique qui entoure tout ce qui est beau de ce côté-là. Chida Savangassi, est-ce que vous êtes du même avis que lui? Le beau, la propreté, comparativement à l'ancien marché qui existe au niveau de l'entreprise? Bon, monsieur le journaliste, vous savez bien que moi, que dans son programme d'action, le gouvernement avait promis construire des marchés modernes. Et avec ce qui nous est présenté la dernière fois à Kadiaoun, je peux nous dire que c'est vraiment un marché moderne. Tout y est et puis c'est vraiment un marché moderne. Félicitations au gouvernement. Ah, d'accord. Vous félicitez le gouvernement, mais l'aspect sur lequel le gouvernement n'a pas du tout été félicité dès les premiers jours du lancement de ce marché moderne, ce sont ces horaires-là qui ont fait grincer des dents, notamment sur la toile. Voilà. Premièrement, au niveau de l'ANAGEM, justement, on nous a dit que les horaires étaient revus et que déjà autour de 19 heures, les marchés n'étaient plus accessibles aux populations. Et les gens n'ont pas du tout été contents par rapport à ça. Déjà, pour cette première décision, qu'est-ce que vous en pensez? Et bon, ce que moi, je pense de cette décision, en fait, fermer le marché tôt, c'est pour la sécurité de nos mamans. Et aussi, les permettre aussi de rentrer dans leur maison, vaquer à toutes les activités, s'occuper un peu de leur famille. Parce qu'on est au marché du matin jusqu'au soir, il y a les enfants, on doit venir voir les enfants s'occuper d'eux, tout ça. Donc pour moi, j'avais salué cette décision. Et je ne vois pas aller rester au marché jusqu'à 22 heures. Par exemple, si on prend le Nigeria à côté ici, à côté plutôt, excusez-moi, et les marchés se ferment à 17 heures. Au Nigeria? Au Nigeria. Les marchés se ferment à 17 heures parce que moi-même, je suis un commerçant et à partir de 17 heures, je n'arrive plus à commander. Vous êtes sûr, il y a des gens qui nous suivent ainsi, nous disent après que ça ne se ferme pas à 17 heures. Non, ça se ferme. On va vous faire la question, on va la suite. Ça se ferme parce que moi, je commande des marchés au Nigeria, ça se ferme à 17 heures. À 17 heures. Oui, exactement. D'accord. Alors, Gilda Savangassi, votre avis sur cette première décision déjà? On sait qu'ici au Bénin, les habitudes ne sont pas les mêmes. Nos bonnes dames aiment quand même aller au marché, rester jusqu'à 20h, 21h. Et après, elles vont faire la cuisine pour leur famille. Décider une première fois de fermer très tôt les marchés, est-ce que ça ne change pas les habitudes qui existaient déjà? Moi, je pense déjà que si le gouvernement a eu l'idée de construire des marchés modernes, c'est qu'ils se sont basés
en fait, sur des modèles qu'il y avait au préalable. Et il y a d'autres pays qui ont connu ce marché moderne bien avant nous. Donc, si déjà ils ont eu l'idée de copier ce qu'ils ont vu à l'extérieur, vous savez très bien qu'on a un président qui aime le luxe, un président qui aime innover. Donc, si déjà il est parti sur une idée de marché moderne, au préalable, il y avait déjà ses horaires. Maintenant, définir des horaires au départ. Chemin faisant, avec la cohabitation des commerçants, commerçantes et les clients, ils peuvent avoir une retouche par rapport aux horaires. Oui, par rapport à ça, est-ce qu'on n'aurait pas dû réfléchir pour voir tous les contours avant de lancer ces marchés? On sait que le marché de Nantokwa qui est là, par exemple, on en parlera tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas d'heure déjà, hein, même à 21h, 22h, il y a certaines bonnes dames qui sont encore là en fonction de l'article qui est vendu. Est-ce qu'en lançant les marchés modernes, on n'aurait pas dû anticiper déjà la question des horaires? Monsieur le journaliste, moi je pense que le gouvernement peut-être a défini ces horaires en commun accord avec certains commerçants. Nous sommes tous au Bénin, nous savons comment ça fonctionne. Maintenant, si le marché est ouvert, les gens pensent qu'ils peuvent rester du matin jusqu'à 1h, ils n'ont qu'à aussi penser à la sécurité. Parce que c'est pour la sécurité des biens et des personnes que le gouvernement, selon moi, a pris cette décision. Et vous n'êtes pas sans savoir, quoi qu'en soit ce qu'on fera, il y a des marchés de nuit. Il y a des bonnes dames qui aiment exposer les produits au bord de la voie après 21h, 22h. Donc, si déjà, même si le marché moderne est fermé, je crois que le client qui a besoin d'un produit ou d'un truc urgent peut trouver ça au bord de la voie, comme d'habitude. D'accord. Il y a une décision, une nouvelle décision qui est sortie, puisque vous parlez tantôt de la sécurité des personnes et des biens, mais il n'y a que la nouvelle décision émane de l'Agence nationale de gestion des marchés, ANAGEM, bien sûr, structure qui est mise en place par le gouvernement pour la gestion des marchés, qui a défini désormais de nouvelles heures d'ouverture et de fermeture suite à la grogne sur les réseaux sociaux. On sait que désormais, ça sera de 8h à 21h du lundi au vendredi. Le week-end et les jours fériés, les horaires seront légèrement réduits avec une ouverture à 8h et la fermeture à 20h. Monsieur Marcel Latoukou, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle décision? Concernant cette décision, bon, on sait tous ici que quand on fait une décision, il y a d'autres qui sont contents et d'autres qui sont mécontents. Ouais. Mais bon, je peux aussi dire, c'est pas mal. Ça va permettre aussi à nos mamans, nos grandes soeurs, nos soeurs qui travaillent, qui sortent un peu tard, en rentrant à la maison, de profiter, faire le marché, pour pouvoir rentrer, faire la cuisine à leur famille à la maison. Bon, ce que moi je demanderais, c'est qu'on mise plus sur la sécurité, vu qu'on a augmenté les heures de fermeture, pour que la sécurité y est vraiment pour surveiller tous les pratiquants, tous ceux qui vont passer par ce marché, par le marché. D'accord. Gidas, on sait que les bonnes dames, il y a eu des vidéos qui ont circulé, qui ont décrié le fait que, par exemple, quand les commerçants viennent à une certaine heure, quand les clients viennent à une certaine heure, il faut rester au dehors et commander à distance les produits qu'ils veulent acheter. C'est pratiquement du jamais vu. On n'a pas vu ça, donc on ne voit pas ça ailleurs. Pourquoi cette méthode? Cette méthode, pratiquement, nous avons voulu des marchés modernes. C'est la modernité qui implique ça. C'est la modernité de toute façon. Nous sommes à une phase expérimentale de la modernisation des marchés. Donc, toutes ces réformes, nous devons les prendre en compte et expérimenter. Il y aura des réformes de cette modernisation qui vont aller dans le bon sens. D'autres, on va faire quelques retouches pour y arriver. Pour moi, le plus important actuellement, c'est l'hygiène. C'est maintenir l'hygiène dans ces marchés modernes et surtout accepter toute décision sécuritaire. Parce que si déjà il y a l'hygiène, les marchés sont bien entretenus et puis la sécurité est de mise, on facilite la tâche aux agents de sécurité parce que le gouvernement a mis tout en place pour que ces marchés soient sécurisés. Et vous savez bien que les individus hors la loi, à chaque fois aussi, eux aussi, ils revoient leur plan d'action. Et si déjà ils font des tours 1-2 fois dans le marché et voir le système sécuritaire, ils peuvent aller en arrière, revenir avec un autre mode opératoire en fait. C'est vrai que Marcel Latoukou le disait tout à l'heure, il y a la propreté, il y a l'hygiène,
On sait que dans ces marchés, pour les images et pour ceux qui y ont fait un tour, c'est quand même très alléchant. Ça fait beau vivre à l'intérieur. Vous vous sentez dans un certain confort. C'est peut-être cela qu'a voulu imprimer le gouvernement en lançant ces marchés modernes. Parce qu'on sait que contrairement à ce qu'on voit au niveau de Dantokpa, qui n'a pas encore disparu, faut-il le préciser, quand il pleut, c'est carrément invivable, c'est la boue, les bonnes dames sont dans une malpropreté terrible, et donc les nouveaux marchés viennent régler ce problème aussi, n'est-ce pas? Oui, exactement. D'accord. Alors, restons sur le marché d'Antokpa. On nous a annoncé qu'il va disparaître bientôt. C'est une caricature, mais bon, ça va disparaître. Et il y a certains sites qui ont été prévus à cet effet. Sur cette question-là, les bonnes dames qui y vendent actuellement ne sont pas, dans leur majorité, contentes de cette décision. Qu'en pensez-vous? Ce que je dirais, je vais dire aux bonnes dames là, en fait, c'est aussi pour leur sécurité. Par exemple, quand on va dans le marché d'Antokpa, là c'est trop rempli, là c'est n'est plus fluide. Et le marché est aussi au bord du goudron, au centre là. C'est tout ça là, le gouvernement a vu. Et le gouvernement veut déplacer le marché. Mais c'est pas aujourd'hui que le marché d'Antokpa est là, c'est plus d'une trentaine d'années. C'est depuis fort longtemps. Et il y a eu des régimes qui se sont succédés, qui n'ont pas trouvé d'inconvénients à l'emplacement de ce marché-là. Oui, en fait, à chaque année, la démographie augmente. La démographie augmente. Et il faut penser au futur. C'est en pensant au futur que le gouvernement a voulu délocaliser ce marché pour amener dans un site plus grand. Donc, d'après ce que je sais que c'est à Calavi. Oui, il y a des produits qui ont été déconcentrés. Donc, à Calavi, au niveau du Akasato, il y aura des sites, un site là. Au niveau de Semepodi, il y aura un site. Au niveau de Bégamé, ils vont délocaliser dans quelques arrondissements, même au niveau du stade général Mathieu Kéréfou, il y aura un autre site aussi qui va abriter certains produits. Voilà. Bon, comme on le dit, on veut rendre notre pays beau, et après rendre le pays beau, il y a des trucs à faire. C'est pour cela on doit accepter. C'est vrai, c'est pas facile pour nos mamans, c'est pas facile pour les bonnes dames, mais c'est aussi pour leur bien. Donc, je ne peux que les dire d'accepter, d'accepter. D'accord. Dynamisme patriotique, on sait que c'est un mouvement quand même qui est fédérateur, qui se penche pour le bien-être des populations. Vous êtes des acteurs quand même, non pas des moindres, vous coordonnez quand même certains départements très très sensibles de notre pays. Au niveau justement de votre département du Borgou, quel est l'avis ou l'intérêt, la lecture que vous faites justement au niveau du Borgou de ces actualités-là qui se produisent à Cotonou? Actuellement, toutes les grandes réformes au niveau des marchés modernes et tout, l'actualité s'accentue sur le cas de Cotonou actuellement. Oui. Il y a des marchés aussi qui ont été construits dans les autres départements. Nous en avons eu dans les communes du Borgou. Et la population attend impatiemment l'ouverture de ces marchés. Mais de loin, quand on observe ce qui se passe actuellement à Cotonou, si je prends le cas du marché d'Antokpa, je pense qu'on aura les mêmes difficultés quand il s'agira de déplacer le marché à Zéké de Parakou. Et moi, je dis, c'est pathétique ce que certaines dames disent dans ces marchés-là. Il y a certaines qui disent, moi, ma maman était là et m'a mise au monde, ma soeur a fait le marché là, ma tante a fait, donc personne ne peut me déplacer de là. Mais est-ce qu'elles ont menti en disant ça? N'est-ce pas une vérité? Mais vous savez, oui. Elles sont en train de dire une vérité de source d'origine. Mais en réalité, le gouvernement, aujourd'hui, le souci du gouvernement, c'est la sécurité des biens des personnes. Je donne un simple exemple. La cohabitation au niveau du marché d'Antokpa est quasiment un désordre. Parce qu'on peut voir un vendeur de friperie à côté d'un moulin à maïs, à côté de quelqu'un qui vend du gasoil, et tout est mélangé. Et là, quand il y a systématiquement un incendie au niveau du vendeur de gaz ou bien de gasoil, ça prend tout sur sa ligne. Ça peut vider, ça peut consumer la boutique du vendeur de maïs. Donc, je pense que c'est dans cette logique que le gouvernement décide de faire du dispatching, classer les gens par ordre d'article, si je ne me trompe. Ouais. Parce que j'aurais appris, les vendeurs de friperie seront logés quelque part, et ceux qui vendent pas, il est dit, peut-être qu'il y aura une organisation, une cohabitation qui va
qui va nous faire éviter des incendies répétés comme le cas au marché d'Antokpa et aussi des braquages qui n'en finissent point. D'accord, merci beaucoup. Alors, parlons de ce contexte économique actuel. On sait que ce n'est pas facile pour les Béninois, M. Marcel Lancoucou. Qu'est-ce que vous pensez de la cherté de la vie aujourd'hui avec tout ce qui se dit? Vraiment, avec tout ce qui se dit, c'est pas facile pour la population, et nous-mêmes d'ailleurs. Avant, la population arrivait à manger au moins 3 fois par jour. Actuellement, là, c'est difficile. C'est difficile pour la population. Il y a des gens, c'est 1 fois par jour. Ah bon, vous en connaissez? Et j'en connais. Ah bon. Quelle preuve avez-vous que avant les gens mangeaient 3 fois par jour? Bon, et je vous dirais que tout est devenu cher. Tout est devenu cher. Et comment dit-on plutôt, et il n'y a pas aussi du travail pour les jeunes. Donc, tout ça contribue à la cherté de la vie aussi. Donc, je dirais que la cherté de la vie, c'est vrai, c'est partout. C'est dans le monde entier, c'est partout. Nous, on ressent ça ici. Donc, je ne saurais pas dire plus de... D'accord. On sait que Gildas, au niveau de la cherté de la vie, c'est vrai que je l'évoquais à l'entame dans mon introduction, au niveau de la tournée de reddition de comptes, c'est allé dans tous les sens. Les gens ont traduit les propos de Maître Joseph Diogbenou de toutes parts. Ils ont conversé ça en tout cas dans toutes les discussions, parce qu'il a fait une analogie entre la consommation des poules par rapport au maïs et la cherté de la vie. Quelle est votre compréhension de ces propos-là? Lors de mon récent passage sur ce plateau, j'avais eu à le dire, je vous avais prévenu qu'on aura droit à ces moments d'émotion. Moi, j'appelle ça de l'émotion, en fait. Maître Diogbenou, il s'est prononcé sous le coup de l'émotion. Et le message a été mal perçu par la population parce que je ne vois pas le rapport entre la consommation du maïs par les poulets qui agirait en fait négativement sur la population. Donc moi, je pense que ce message est à vite oublié par la population et puis qu'on passe aux choses sérieuses. La cherté de la vie, selon moi, en fait, il y a cette inconscience au niveau des agriculteurs ou des commerçants. Parce qu'on se dit, si je dois vendre mon produit à un Béninois, il faut que le Béninois négocie à 300, 350 francs le kilo. Alors que si je dois exporter, je peux vendre le kilo à 1000, 1200, 1300. C'est la recherche du profit, non? Le commerçant est là pour faire du profit. Est-ce que fondamentalement, c'est quelque chose qu'on peut leur reprocher? On ne fait pas le commerce pour avoir des pertes, non? Mais bon, moi, je trouve qu'on peut leur reprocher cette attitude parce qu'actuellement, nous tous, on en souffre. Et moi, à leur place, ils allaient chercher une médiation, une concertation entre le gouvernement et le ministre de tutelle et eux pour discuter sur les possibilités de vente de leurs produits. Et le gouvernement peut leur réduire en fait des tâches ou leur accorder des avantages pour les accompagner dans leur fonctionnement pour qu'ils puissent mettre tous les produits à notre disposition. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, il y a le programme alimentaire mondial, il y a l'ONU, il y a le programme de cantine scolaire qui font que tout ce qui est produit au Bénin est à 80% exporté. D'accord. Parlons du dernier sujet rapidement avant de boucler. La question des ministres conseillers. Je voudrais que vous disiez un mot très très rapidement là-dessus. On sait que la Cour constitutionnelle a donné le feu vert au président de la République. Il y a ce poste-là où les gens ont beaucoup parlé. Voilà. Le président de la République peut nommer désormais les ministres conseillers. Ce poste-là, qu'est-ce que vous en pensez très rapidement? Et je dirais c'est une bonne chose, pourvu que ces ministres conseillers fassent le travail qui leur est demandé. C'est ce que je veux dire. D'accord, je suis dans sa relation. Moi, je dirais tout simplement, et encore une fois, félicitations au président de la République parce qu'il est dans l'innovation. Vous savez, c'est au Bénin, les gens ont entendu ça pour une première fois et ils sont dans le doute. Les ministres conseillers, ça existe dans beaucoup de pays et leur rôle fondamental, c'est d'accompagner le ministre de tutelle. Par exemple, au ministère des Sports, on peut nommer un ministre conseiller pour ce ministère. Son rôle est d'accompagner le ministre des Sports, de le conseiller chaque fois dans ses projets. Ce n'est pas ce dernier qui va s'imposer au ministre, non. Il est là comme un conseiller.
Maintenant, moi, ce que j'aurais préféré, c'est que ces ministres conseillers soient en majorité des jeunes cadres qui puissent se faire promouvoir, en fait, qui puissent déjà, en exerçant ce rôle de conseiller, apprendre aussi beaucoup de la vie politique. Parce que c'est mon souhait. Il ne faut pas qu'on nous propose des ministres conseillers et qu'on va en arrière nous ramener des vieux loups de la politique, des vieux qui sont déjà à la retraite, parce qu'on doit les impliquer pour une raison ou une autre. Donc moi, je suis pour les ministres conseillers, mais il faudrait qu'on fasse la promotion de la jeunesse dans ce sens. Merci beaucoup à vous d'être passé par ici. Marcel Latoukou, coordonnateur à Takora du projet Dynamisme Patriotique. Merci beaucoup. Merci. Ce fut un plaisir, Gida Sarangassi. Merci beaucoup. Vous coordonnez le département du Bangou par rapport à ce projet. Merci beaucoup d'être passé par ici. Vous êtes par ailleurs tous des acteurs politiques et vous analysez l'effet de la vie sociopolitique de notre pays. Merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. Vous allez retrouver très bientôt avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.